Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pinam, Marc Varnaud. Terrible drame hier laissé en Saône-et-Loire, où le corps d'une adolescente de 14 ans a été retrouvé sans vie vers 6h40 du matin, avec des traces de plusieurs dizaines de coups de couteau au niveau du torse, des épaules, du visage et du cou, ainsi que plusieurs lésions de défense sur les avant-bras. Son nez avait été brisé. Le couteau a été retrouvé planté dans la gorge de la victime. L'auteur présumé de cet assassinat a été arrêté le matin même. Il s'agit du petit ami de la victime qui a reconnu, je cite, avoir convenu d'un rendez-vous avec cette jeune fille, s'être muni d'un couteau qu'il avait placé dans sa manche et lui avoir porté 3 coups de couteau au niveau du cou. Le procureur n'a pas évoqué de mobile, mais les premiers témoignages recueillis par les enquêteurs indiquent que le suspect a déjà eu par le passé des paroles inquiétantes, évoquant sa volonté de tuer quelqu'un et notamment sa petite copine, avec laquelle il entretenait une relation émaillée de ruptures et de réconciliation. L'assassin présumé a lui aussi 14 ans. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue, spécialiste des agresseurs et des victimes. Jean-Pierre Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Comment expliquer que des adolescents de 14 ans puissent commettre de tels actes avec préméditation ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce type d'homicide, à cet âge-là, pour des raisons liées à une relation qui se passerait mal ou qui serait finie, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Il ne faut pas le confondre avec les phénomènes de violence en général, qui certes sont très fréquents chez les jeunes, voire des violences qui quelquefois peuvent être homicidaires quand ils ont quelques années de plus, chez des adolescents donc un peu plus âgés. Là, on est dans quelque chose qui est quand même très très exceptionnel, où les mobiles pourraient être des mobiles donc de rancœur amoureuse liée peut-être à une fin de relation, et donc on retrouverait peut-être des ingrédients assez classiques qui se mêlent, peut-être la jalousie, peut-être l'envie d'emporter dans la mort la partenaire qui pourrait s'être retirée de la relation, enfin des mécanismes que l'on connaît bien, qui sont à l'œuvre de certains homicides qui autrefois été caractérisés de passionnels. Et là, il pourrait s'agir de choses comme ça. Mais il faut rester prudent parce qu'on est au début des choses, tout n'est pas révélé. Et les enquêteurs vont obtenir évidemment énormément d'informations dans les jours ou les semaines qui viennent sur les mobiles réels de cet adolescent. Philippe Bilger. La volonté aujourd'hui de protéger et de respecter l'enfance est évidemment tout à fait légitime et je suis le premier à la partager. Mais il ne faut pas être naïf non plus. L'enfance, l'adolescence ne sont pas le lieu de la naïveté et ça n'est pas le vers paradis que chantait un poète. Aujourd'hui, l'enfance, l'adolescence peuvent être le siège de sentiments forts, intenses, pratiquement sentiments qu'on qualifie d'adultes, passion amoureuse, et en l'occurrence, j'ai cru comprendre, mon cher Philippe, que les ressorts de cet assassinat étaient liés à quelque chose qui représentait une passion amoureuse en réduction, c'est-à-dire un adolescent qui était dans une histoire faite d'aller-retour avec cette même malheureuse victime. Donc on retrouve en effet précocement une histoire que des adultes peuvent connaître et voilà ce qui explique ces terribles tragédies. Jean-Pierre Bouchard. Oui, je partage ce que vient de dire Philippe. On retrouve les ingrédients au niveau préadolescent de certaines formes de passions humaines. Alors certes, ça ne justifie strictement rien sur le passage à l'acte, évidemment, mais ça peut l'expliquer. Et donc, ce garçon, elle est venue, semble-t-il, à préméditer ce qu'il a fait, puisqu'il avait caché une arme blanche pour tuer, semble-t-il, cette victime. Donc, oui, on retrouve donc des ingrédients assez classiques de cette forme d'homicide que l'on peut trouver quelques années plus tard chez les adolescents, les jeunes adultes et les adultes en général, évidemment, puisque c'est quelque chose qui peuple les dissensions entre les hommes et les femmes, ou même dans les couples quelquefois homosexuels, et que l'on retrouve certes rarement, mais de façon récurrente. Céline Pina.
Moi, je trouve qu'il y a des éléments qui ne vont pas vraiment dans ce sens-là, notamment l'attitude du jeune homme, une attitude glaciale, voire très froide. Un jeune garçon qui, après avoir commis son crime, ne se soucie d'ailleurs pas de larmes et retourne à l'école tranquille puisqu'il a été arrêté là-bas. Les paroles du procureur qui, dans sa conférence de presse, relate quelqu'un qui n'a pas l'air d'être extrêmement conscient, qui n'a pas l'air d'être très touché, qui n'a pas l'air de manifester aucune passion, justement, fût-elle criminelle, ou en tout cas qui n'exprime ni regret, ni culpabilité, mais ni passion ou ni colère, quelque chose de très très froid, qui est quand même très étonnant. Une donnée sur laquelle le procureur a insisté, qui était aussi peut-être une situation de violence subie par le jeune homme, par un père qui, semblerait-il, aurait commis des actes assez forts aussi. Donc, et enfin, la dernière chose, c'est que cette histoire de crime passionnel, beaucoup de gens sont passionnés sans aller vers le crime, donc il y a peut-être des éléments à donner. En tout cas, on a quand même le sentiment que cette histoire de crime passionnel permettrait un petit peu trop facilement de faire avaler une pilule, alors qu'on a l'air quand même d'être dans un crime presque froid, assez méthodique, étant donné le niveau qui n'a pas l'air non plus très développé de la personne, et en tout cas quelqu'un qui au niveau des affects semble particulièrement étrange. Jean-Pierre Bouchard et Marc Varnaud. Oui, moi je ne l'ai pas examiné, donc c'est difficile de se prononcer. Non, c'était sur ce qu'a dit le procureur en fait. Oui, c'est ça, mais, ouais. J'ai l'habitude des auteurs et on sait très bien que les émotions à chaud peuvent faire pour certains individus faire des choses, ce qui ne les excuse en rien, évidemment, encore une fois, et simplement, après les faits, il y a le plus souvent une accalmie émotionnelle où les gens, 2 heures après, ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils étaient 5 minutes avant le passage à l'acte, évidemment. Sinon, ils ne seraient jamais passés à l'acte. C'est même un grand classique, c'est pour ça qu'on apprend aux gens à contrôler leurs émotions, à contrôler leurs réactions, à savoir se séparer éventuellement quand on sent que des choses violentes peuvent arriver. Donc tout ça, ce sont des éléments connus et encore une fois, on manque d'informations sur évidemment le climat familial. Ni quel qu'il était ne peut pas justifier ce type de passage à l'acte. Il y a une donnée nouvelle, c'est que l'expertise psy de garde à vue aurait conclu à une altération du discernement. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut être très prudent avec tout ça, parce qu'il faut rappeler qu'en France, on a des gros problèmes au niveau de l'expertise mentale. Hein. La psychologie comme la psychiatrie ne sont pas des sciences exactes, et encore moins l'expertise mentale, et il y a régulièrement des problèmes, tant et si bien que les notions d'altération et d'abolition du discernement ne sont même pas définies. Elles ne le sont pas légalement, évidemment, mais elles ne le sont même pas cliniquement. Ce qui veut dire que chacun y met des variables un peu personnelles, et c'est pour ça qu'on a ces fameuses querelles d'experts que Philippe Bilger connaît forcément très bien puisqu'il a vu beaucoup de procès d'assises, où des experts qui ont expertisé la même personne ont des conclusions totalement différentes. Marc Varnaud. Oui, je crois que malheureusement, des drames entre adolescents, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Alors forcément, fort heureusement, il n'y en a pas beaucoup et ça reste quand même relativement exceptionnel. Mais on est quand même dans une société qui est de plus en plus violente, avec une espèce d'impunité, systématique ou perçue comme systématique des auteurs. Et je crois que ça envoie un très mauvais message à la jeunesse, de voir tous les jours, chaque jour, ces images de violence, d'agression, de gens qui sont tués dans des conditions épouvantables, avec des auteurs qui ont 30, 40, 50 cas au casier. Ça envoie quand même un message aux gens les plus fragiles, qui n'est pas un bon message. Jean-Pierre Bouchard, en 30 secondes. Oui, effectivement, mais encore une fois, pour moi qui connais bien les auteurs de crimes comme leurs victimes quand elles survivent, c'est très difficile de commenter ça parce qu'on voit très bien qu'on manque de beaucoup d'éléments et que là, c'est difficile de commenter. Ce qui est toujours important, c'est la prévention. Donc, ce qui va être important aussi de voir pour en tirer des conclusions pour d'éventuels prochains cas de façon à les éviter, c'est est-ce qu'il y avait-il des signes avant-coureurs qui auraient pu mettre en alerte les proches ou même les gens du milieu éducatif et autres, de façon à interrompre cette relation et de façon à ce qu'il n'y ait pas de passage d'acte dangereux qui soit réalisé. Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue, spécialiste des agresseurs et des victimes. Dans quelques instants, notre grand débat. Stade de France, veut-on nous cacher la vérité? Vous êtes 98,5% à dire oui.